Ok, je pense qu'on est en direct. Alors, bienvenue à toi qui me regarde en replay parce que tu vas voir ça tout de suite, le temps que le live démarre et que les autres personnes arrivent. Donc, faites-moi un coucou quand vous écoutez en replay et dites-moi d'où vous écoutez. Alors déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, je ressens beaucoup d'énergie en ce moment, puis j'ai l'impression qu'il y a pas mal de messages qui veulent passer. Donc j'ai suivi l'intuition, la guidance qui me disait de venir faire un live sur Facebook, même si pour l'instant il n'y a personne. Peut-être que tu vas regarder ça en replay, puis que ça va résonner pour toi dans le moment où tu le regarderas. Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Lucie, je suis médium, canal... Bref, tout un tas d'étiquettes, voilà, mais en tout cas, bref, je me sens connectée à la source et ma zone de génie à moi, c'est de te reconnecter à la fois à la source pour que tu te sentes soutenu et que tu puisses toi-même canaliser les messages qui sont bons pour toi, les offres de ton entreprise, ton modèle d'affaires, ta cliente idéale et aussi tout ce qui va te servir pour devenir un ou une meilleure leader. Donc, on s'en va beaucoup travailler en intelligence émotionnelle, dans le leadership sacré, l'équilibre de ton énergie yin et yang, mais aussi tout ce qui est relations interpersonnelles, donc communication et tout ce dont on a besoin pour venir vraiment t'empuissancer puis t'amener dans ta grande vision. Et ma spécialité, c'est vraiment de te connecter à ton higher self et de t'amener la guidance pour que tu puisses... rester connecté à ce higher self là tout le temps, même quand tu es en train de gérer ta business, même quand tu es en train de leader ton équipe, même quand tu es en train de vendre des offres ou de leader des clients. Donc voilà, c'est un peu ça que je fais. Et aujourd'hui, je ressens l'appel de venir parce que j'ai eu pas mal de questions. Alors ce sont toutes des questions qui sont arrivées de manière télépathique. J'ai pas eu de questions en privé, et c'est vraiment des questions que j'ai entendues auquel il fallait que je vienne répondre ici. On m'a dit sur Facebook, parce qu'il y en a qui se posent des questions pour savoir où est-ce qu'ils s'en vont en ce moment dans leur grande vision et qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour passer à l'action. Si ça résonne pour toi, mets-le dans les commentaires. Donc je ressens autour de moi dans l'énergie en ce moment pas mal de personnes qui sont des futurs leaders, mais qui ne s'assument pas encore comme des leaders, qui sont en train de construire une business énergétique, ou en tout cas en lien avec le coaching, l'accompagnement holistique, t'appelles ça comme tu veux, et qui ont besoin de voir plus loin et de savoir quelles actions faire, un pas après l'autre. Et on m'a demandé si The Void pouvait convenir à des personnes qui sont en démarrage d'entreprise, mais qui sont aussi en train de vouloir concrétiser quelque chose. Donc peu importe le projet que tu as, il y a quand même l'idée d'une concrétisation ou d'un grand projet, d'une grande vision qui t'inspire, et tu te sens peut-être un petit peu perdu, tu as besoin de guidance, tu as besoin de te tuner à l'intérieur de toi et de venir connecter avec quelque chose de plus grand pour te guider, pour t'inspirer à poser le prochain pas. Donc, The Void, c'est vraiment un espace qui est fait pour ça. Justement, moi je viens déposer des activations 1, 2, 3 fois par semaine, où il y a vraiment de la guidance qui est connectée au groupe, au collectif, mais aussi au monde. Donc ce qu'on canalise, c'est ce que le monde a besoin, parce que pour être un entrepreneur, on doit offrir un service qui répond à un problème. Donc quel est le problème dont les gens ont besoin en ce moment? C'est ça qu'on va venir un petit peu dégrossir dans The Void. Mais ce qui est vraiment important, c'est de comprendre, c'est que cet espace, il est là pour que tu puisses te ressourcer, c'est-à-dire connecter avec ton grand soi supérieur, canaliser toi-même tes offres, ton projet, ton modèle d'affaires, ta cliente idéale, ta niche, et rester en fait à garder le cap. Donc c'est-à-dire rester connecté à la fois tout au long du développement du projet. Donc c'est vraiment un laboratoire d'incubation qui va vraiment te permettre d'être nourri, de venir chercher l'énergie dont tu as besoin pour te nourrir toi. Et c'est souvent comme ça
c'est souvent comme ça qu'on fonctionne quand on canalise en fait, c'est que on fait un espace vide mental, on se sent bien, on se sent neutre pour canaliser, mais par exemple pour retransmettre et pour donner aux autres, par exemple quand on est coach, quand on est thérapeute, quand on est énergéticien, quand on est médium, quand on est accompagnant holistique, on doit servir notre clientèle à partir d'un espace de plein. Parce que si on le fait à partir d'un espace de vide, ben on attire des clients qui sont aussi vides d'énergie et qui vont nous en prendre en fait. Donc quand on est hyper intuitif, empathe, healer, on a besoin de venir faire la vidange énergétique tous les jours. Il n'y a pas de... Ça fait partie de... Je dirais de ma valeur numéro 1 en coaching et dans ma business, c'est l'intégrité. L'intégrité spirituelle, mais aussi énergétique, psychique. Donc c'est-à-dire, je m'assure que mon énergie, l'énergie que je dégaine, est complètement pure, complètement clean, elle est pristine, elle est cristalline, elle est le plus neutre et clair possible pour que les messages qui sont transmis, soient clairs aussi. Donc à partir d'un espace de plein où on a la tête pleine, où on est stressé, vidé, en fait il n'y a rien qui peut sortir de là. Et quand on est un CEO ou un leader, qu'on gère des équipes, qu'on gère des nouvelles offres, il faut être tout le temps dans le mouvement, il y a tout le temps des trucs à gérer, et on n'a souvent pas beaucoup le temps de faire tout ça. Donc c'est important d'avoir un endroit, un lieu, un espace sécuritaire où on peut venir se ressourcer, où on peut venir prendre du temps pour soi de manière rapide. Le but, c'est pas de passer 1 heure par jour à faire de la méditation. Le but, c'est qu'en l'espace de 10 minutes, 20 minutes maximum, tu reçoives ce que tu as besoin, c'est-à-dire le nettoyage énergétique dont tu as besoin pour venir passer à autre chose, activer ta grande vision, te sentir connecté à ton higher self et te mettre en action pour aller faire les actions justement audacieuses, courageuses, qui vont être inspirées à partir de cet espace de grand tout là dans lequel on est dans The Void. Donc fais-moi coucou quand t'arrives, je ne sais pas s'il y a du monde qui me regarde en ce moment, mais je serais curieuse de savoir parce que chez moi là actuellement il est 18h. Quelle heure il est ici? 18h30. Je suis à l'heure du Pacifique parce que je suis toujours en Californie en ce moment. Donc oui, il fait nuit. Mais si tu m'écoutes au Québec, il doit être 9h30 chez toi en ce moment. Et si tu m'écoutes en France, bah là, j'espère pas que tu m'écoutes depuis la France parce qu'on a 9 heures de différence. Ça veut dire qu'il serait 3h du matin. Donc soit tu es insomniaque, soit tu travailles de nuit. J'espère que tu m'écouteras demain. Donc, ce que j'avais envie d'amener aujourd'hui, c'est que je ressens dans l'énergie qu'il y a une couple de personnes qui sont sur le point d'accomplir quelque chose de grand, qui leur fait peur, qui leur demande d'aller chercher au fond, au très fond de leur courage intérieur pour passer à l'action, et qui ont besoin en fait d'activer leur leadership, c'est-à-dire leur plus haut niveau de leadership. On a tous du leadership à un certain niveau, puis à un moment donné, la vie nous demande d'y aller, de faire quelque chose d'un petit peu plus bold, d'être un petit peu plus audacieux. Et là, moi, c'est à toi que je m'adresse si tu es rendu là, parce que je crois que si tu m'écoutes, c'est que tu as un projet qui te tient à cœur, mais qui te demande d'être un petit peu plus connecté à ton higher self et non pas à tes peurs. Et que en ce moment, ce qui t'empêche de passer à l'action et de te faire confiance, c'est que tu n'écoutes pas ton higher self. Et là, les guides n'arrêtent pas de me dire ça depuis 3-4 jours là, c'est que les gens n'écoutent pas. Donc en fait, vous êtes tous connectés à vos guides, à votre higher self, à l'univers. Vous recevez des signes, mais bon, vous faites comme si vous les aviez pas vus, vous les entendiez pas. Mais je sens que ça pousse au portillon, quoi. Je sens qu'il y a des messages qui sont tout le temps qui ont besoin de faire passer. Donc là, j'ai des messages à faire passer. Je vais m'aider d'un oracle que j'ai trouvé hier dans la magnifique ville de Solvang, en Californie, qui est la première ville danoise. C'est pas un oracle danois, c'est un oracle américain. Donc l'oracle des 7 énergies. Je vais demander quels sont les messages que vous avez besoin d'entendre, que tu as besoin d'entendre, toi, qui a un projet qui tient à cœur, mais qui fait que tu n'écoutes pas ou que tu ne passes pas à l'action. Ok. On a la carte 36 qui s'appelle Seeing Beyond. Alors, on voit
qu'elle a le troisième œil activé, qu'elle a un œil normal puis un œil blanc. Les étoiles, pour le chakra couronne, c'est une couleur violette qui fait vraiment référence à l'intuition, à la connexion quantique. Et seeing beyond, ça veut dire voir au-delà. Alors là, évidemment, on est en plein dedans. Parce que ce qui se passe, c'est que si tu restes coincé dans ta réalité d'humaine 3D, tu ne vois pas au-delà. Tu vois les problèmes du quotidien, tu vois les trucs qu'il y a à régler, tu vois tout ce qu'il y a à faire chez toi pour ta business et tout ça, mais du coup, tu vois pas au-delà, tu vois pas la grande vision. Et là, on te demande de te connecter à ta grande vision, on te demande d'être complètement plus aligné à cette grande vision-là et de faire confiance à ton higher self et à la vision au-delà de ce que tu vois. Peut-être qu'il y a une partie de toi qui est encore un petit peu coincée dans les illusions. Coucou Jacinthe, contente de te voir là. Allô Alice, je vois que tu es là aussi. Ah, Virginie, je vois que tu es là aussi, coucou. Donc là, on te dit, fais confiance à ton higher self et à ta grande vision et surtout écoute les intuitions et les actions inspirées qui te sont soufflées. Parce que ce qui t'empêche d'y aller, c'est que tu vois pas le résultat qu'elles vont avoir. Donc là, tu te demandes, oui, mais si je fais ça comme action, qu'est-ce qui me garantit que je vais avoir le succès que cette action-là est censée générer? Bon, là, les guides disent, évidemment, il n'y a pas de garantie, il n'y a jamais de garantie. La seule garantie, c'est l'énergie que tu vas mettre dedans, la persévérance, mais il y a plein de facteurs que tu vas pas contrôler, en fait. Personne, même si les guides sont toujours très présents pour te donner un coup de main, et encore aujourd'hui, j'ai un exemple, mais flagrant en fait, des clients qui me trouvent, qui me connaissent, mais ni d'Ève ni d'Adam, qui te disent, qui m'envoient un message, qui me disent, je t'ai trouvé sur un groupe sur lequel je suis même pas, je sais que les guides l'ont guidé à me trouver, je le sais, parce que elle me parle et là elle me dit que elle a vécu quelque chose à une date bien précise, et la date, c'est une date qui fait partie de mes dates fétiches, on va dire. Et là, je me dis clairement que les guides nous ont fait connecter ensemble. Et pour moi, c'était la magie de la vie en action, quoi. Coucou Jocelyne. C'est de la magie de la vie en action. Et la magie de la vie en action, elle est toujours présente à condition d'ouvrir les yeux pour la regarder. Donc là, on te demande d'ouvrir les yeux, mais d'ouvrir aussi, d'activer ton troisième œil. Et de faire confiance que même si tu ne connais pas le résultat, tu vas avoir un bénéfice à passer à l'action. Tu vas avoir un bénéfice à rentrer dans cette action-là, même si elle te fait peur. Ce courage-là, il va venir en passant à l'action. C'est-à-dire que des fois, on attend d'avoir plus peur pour faire une action. Et en fait, on attend des fois des années, quoi. Je vous parle pas du temps que j'ai perdu à hésiter à faire des trucs parce que j'avais peur, que j'ai pas fait. Et que maintenant, c'est trop tard, parce qu'une fois que c'est passé dans le champ quantique, c'est passé à un autre appel, voilà, la vie, elle continue, quoi. Donc, c'est soit tu prends ta place, soit tu attends le prochain appel, mais tu peux attendre longtemps, puis tu peux regretter de ne pas avoir passé à l'action quand c'était le bon moment pour toi. Et le bon moment, en fait, c'est maintenant, parce que si tu écoutes cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose en ce moment que tu as envie de faire. Alors, moi, là, les guides, ils n'arrêtent pas de me répéter ça. Il y a quelque chose que tu as envie de faire. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Il y a quelque chose qui te tient à cœur et que tu n'oses pas faire. Et tu es encouragé à y aller. Et à sortir de l'illusion qui te maintient dans la 3D et dans les peurs illusoires. Donc, on va demander un peu plus de précision. Ou un message complémentaire pour venir confirmer ou amplifier les ressentis des personnes qui nous écoutent en ce moment. Alors, évidemment, en ce moment, moi, je ne gère qu'un seul programme, c'est The Void, plus Liberté Magie, mais Liberté Magie, si t'es là, c'est peut-être que tu n'en as pas nécessairement besoin. Si tu es déjà connecté, intuitif, que tu connais bien tes dons et que tu les... on va dire que tu les monétises, c'est-à-dire que tu es conscient des dons que tu as et tu as déjà une business à partir de ça. Ou à partir de ça, ou en tout cas tu utilises tes dons dans ta business. Ça peut être pour toi, tu n'es pas obligé d'en faire profiter tes clients, mais il y a clairement une relation intuitive qui est là, qui te permet de prendre des décisions vraiment puissantes et alignées dans ta business. Ok. Donc là on a deux cartes, on a la 39 et la 45.
On a Wish Upon a Star. Donc là, en gros, on a un petit enfant qui a les mains sur son cœur et qui nous invite à faire un vœu. Donc il y a quelque chose. Il y a un vœu que tu as fait. Il y a un souhait que tu as fait. Peut-être quand tu étais petit, tu avais un rêve d'enfant. Et ce rêve d'enfant, là, on nous dit de voir derrière l'illusion. Mais là, ce rêve d'enfant, il a envie d'être manifesté. Et si c'est pas un rêve d'enfant, c'est clairement un... Ok. C'est drôle, sur la carte, je vois comme s'il était... pas prisonnier, mais on voit comme un peu des cordes qu'il enserre. Donc, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que même si tu as peur de passer à l'action, que tu as peur que ton rêve ne se réalise pas, fais confiance à ton enfant intérieur qui te guide vers ta joie et fais confiance aussi que tu vas être soutenu et rattrapé par l'univers pour que tu puisses manifester ce désir-là. Et alors, évidemment, la carte suivante, c'est Beyond the Ordinary. Donc là, on voit une sorte de chaman, samouraï, on ne sait pas trop, qui a des explosions de couleurs. C'est encore dans les 3 cartes, hein. Tout le jeu n'est pas comme ça, mais alors là, clairement, on est dans les énergies chakra du 3e œil et chakra couronne. C'est toutes des couleurs un peu bleues, un peu indigo. Et là, on me dit en fait que si t'es là, c'est que t'es un starseed. T'es quelqu'un d'extraordinaire. Tu ne vois pas que t'es extraordinaire. Tu te vois comme quelqu'un de normal ou t'oses pas trop être extraordinaire. Allô, Jonathan? Mais toi, t'es venu là pour rayonner de ton plein potentiel, de ta lumière extatique, brillante. Et d'oser être différent, en fait. Est-ce que tu es capable de voir au-delà de l'illusion de la 3D, de peut-être guérir ton enfant intérieur? Là, ça me parlerait peut-être de ça, parce que si tu as encore des peurs, peut-être que ton enfant intérieur, il a besoin d'être rassuré. Et en fait, qu'il y a une personne lumineuse, extraordinaire, qui désire être vue. Il y a une part de toi qui désire être vue, qui désire être reconnue. Tu as envie qu'on te voie pour ta beauté. Tu as envie d'être vue pour tout ce que tu es extraordinaire. Tu me diras comment ça résonne, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce qui est là, qui est présent comme énergie, c'est vraiment... T'es quelqu'un de très connecté, de très intuitif. Peut-être que tu sais que tu es là pour une plus grande mission, que tu es là pour laisser une trace positive, pour avoir un impact majeur sur l'éveil des consciences, sur le collectif. Et on te demande de te faire confiance et d'ouvrir tes ailes. Ah oui, ah non, ok. Tu vois, sur cette carte, je te disais qu'on voyait peut-être qu'il était comme emprisonné un petit peu. Mais en fait, on dirait que c'est plus des ailes qui sont fermées ici, parce qu'il met sa main sur le cœur, donc il y a comme l'idée d'être un ange. Et là, on voit clairement plus une ouverture, donc comme, pas ses mains, mais en tout cas dans le dessin, on voit comme une expansion du rayon de son âme, comme si ses ailes s'ouvraient enfin. On me dit de tirer une autre carte. Ok. Celle-ci. Ok. Il faut que tu sois prêt à relâcher. Et là, on est dans la dernière carte du jeu et c'est... On voit un petit papillon, mais on voit surtout des pissenlits. Ok, est-ce qu'on... La mise au point se fait pas, donc la carte est un petit peu floue, mais c'est écrit Willing Release. Ça veut dire sois prêt à relâcher. Laisse aller. Lâche prise. Ok, il y a un lâcher prise à faire. Et c'est là que The Void est vraiment l'endroit parfait. Parce que c'est un endroit où on lâche le contrôle. C'est un endroit où en fait on se remet à la source. On se remet à l'univers et on fait confiance et on ouvre grand sa foi. Et on se ramène totalement dans
je suis soutenue, je suis guidée, je fais confiance et je sais pas où je m'en vais, mais j'y vais. Et je suis mon cap, quoi. Je m'en vais, je sais pas où je m'en vais. Moi, c'est ça souvent que je ressens, c'est je sais pas où je m'en vais, mais je vais y aller quand même. Et j'ai juste une grande vision qui me guide. Et dans The Void, je viens t'amener à connecter avec cette grande vision-là qui te guide et qui vient te propulser vers elle. C'est-à-dire pour que tu la manifestes, cette grande vision. Parce que c'est super de rêver. C'est super. Mais t'es un être de lumière dans une expérience humaine. Donc t'es pas venu pour rêver, t'es venu pour vivre et concrétiser et manifester. Et manifester dans tout ce qui est même pas imaginable pour ton mental humain, parce que souvent tu voudrais juste manifester juste le minimum, ou oh ben moi je vais être satisfaite si j'ai juste ça, puis ça va être parfait. Et en fait là on te dit mais rêve plus grand, parce qu'en fait tu sais même pas ce que la vie elle a prévu pour toi. Si tu décides de t'abandonner au void, si tu décides de t'abandonner à ce que Dieu, l'univers, tu l'appelles comme tu veux, mais ton essence veut pour toi. Et ça demande d'arrêter de te retenir et d'arrêter de contrôler. Donc de lâcher prise sur ce que tu pensais connaître. Et là, les clients que j'ai eus aujourd'hui, justement, c'était intéressant parce que les deux étaient dans le deuil d'une ancienne identité. Le deuil de tout ce que je pensais que j'étais, peu importe leur niveau, parce que finalement, on a tout le temps des couches à enlever. Mais c'était comme, je me suis tellement identifiée à ça pendant des années que j'avais même pas compris que ça me limitait maintenant. Et que j'avais besoin d'accepter que je m'en vais ailleurs. Et même moi, ça m'est arrivé l'année dernière, j'ai vraiment eu un moment de deuil complet où j'étais dans le void, dans le néant, où je savais pas où je m'en allais, je savais pas qui j'avais envie d'avoir comme client, je savais même plus comment j'avais envie de gérer ma business. J'aurais jamais pensé que je ferais des tirages en live sur Facebook. C'était pas du tout écrit, c'était pas du tout quelque chose que j'avais prévu, mais j'ai fait confiance et j'ai écouté la guidance. Et à un moment donné, j'ai dû accepter d'être au point mort et d'être dans le néant, dans le vide, et de dire ok, si quelque chose arrive, je suis prête pour ça. Et là, c'est rentré au poste. C'est-à-dire que j'ai commencé à recevoir de l'information que mon âme avait comme, on va dire, pas fait un saut quantique, mais en tout cas était prête pour un nouveau niveau d'évolution. Et donc j'allais avoir des nouveaux types de clients. Et ces nouveaux types de clients-là, je me sentais quasiment en imposteur de les avoir. Parce que je me disais, ils sont rendus plus loin que moi. Comment est-ce que je peux, moi, les accompagner quelque part où moi-même, je suis pas rendue. Mais eux, ils sont rendus plus loin dans la matière. Mais moi, je suis rendue plus loin spirituellement. Donc, je sais que je peux les aider spirituellement. Pas dans la matière nécessairement, mais spirituellement et dans la manifestation. Aligné, je parle bien aligné, parce que des fois on est dans la matière, puis on est coincé dans le masculin, on est coincé dans le patriarcat, on est coincé dans les façons de faire qui sont très business, marketing, gna gna gna, et on comprend pas qu'en fait tout est toujours sacré. Et donc j'ai dû lâcher prise. Et en fait finalement des nouveaux clients sont arrivés de manière très très alignée, sans que j'ai pas eu besoin d'aller les chercher finalement. Et il fallait que ce soit aligné pour moi, parce que moi je voulais pas faire du marketing qui me semble pas correct en fait. Moi j'ai besoin de sentir que ça vibre pour moi, et que les gens, quand ils veulent travailler avec moi, ils le savent, et j'ai pas besoin de les convaincre, ok? Parce que moi, il y a quelque chose que je déteste faire dans la vie, c'est convaincre. Je te convaincrai pas que Dieu ou l'univers existe, hein. Si tu y crois pas, c'est pas mon rôle de convaincre un sceptique. C'est pas mon rôle de te convaincre de travailler avec moi. Par contre, c'est mon rôle de te faire savoir que j'ai ça comme offre et que je peux t'aider comme ça. Et que si tu sens que c'est un appel qui est là pour toi, tu écoutes cet appel-là et tu vois au-delà de ce qui te semble te limiter en ce moment. Et puis souvent, ce qui semble limiter pour les êtres super spirituels comme les starseeds, là, on parle de ça depuis tantôt, les êtres cristal, indigo, hyper connectés, souvent ce qui bloque, c'est le matériel. C'est les questions financières, c'est les questions d'argent, c'est tout le temps c'est trop cher, oh j'ai pas le moment, c'est pas le moment pour moi. Et en fait, ça c'est juste des excuses, mais c'est des excuses du mental, c'est des excuses de l'ego.
parce que en vérité, l'argent ou le manque d'argent, c'est juste un symptôme de quelque chose de plus profond. Ta relation à l'argent, elle parle d'autre chose. Elle parle pas... Faut pas oublier qu'en fait, si tu es un canal pour l'énergie universelle, tu es aussi un canal pour l'argent. Donc, j'ai des frissons quand je dis ça parce que, évidemment, ça va parler à plusieurs personnes. Donc, quand on est un canal, on doit accepter. Et je dis pas que tu sais que tu es canal, mais on est tous des canaux. Je vais parler français. On est tous canaux. On est tous des canaux pour quelque chose. Donc, toi, tu as une zone de génie qui est quelque chose que tu es venu transmettre au monde, qui se trouve... des fois, c'est visible parce que c'est comme le nez au milieu de la figure, puis tu as fait ça toute ta vie, mais tu veux pas comprendre que c'est ça ta mission de vie. Soit des fois, c'est un petit peu plus subtil, et puis la vie t'amène à trouver des pièces de puzzle au fur et à mesure, et tu les imbriques à un moment donné, puis là, tu as la grande vision, puis là, tu dis « Ah, mais oui, j'étais exactement faite pour ça, en fait. Je le savais depuis le début, mais je l'écoutais pas. » En fait, quand tu es petit, tu as souvent les clés pour ça. Donc, ce qui se passe, c'est que, imagine, mets-toi dans la peau d'être ce canal-là, ce canal pur pour la source, pour l'énergie universelle, pour la vie, et que toi, tu es juste une courroie de transmission, un pont entre le visible et l'invisible, entre la terre et le ciel, et que, à travers toi, sont transmis des messages pour tes clients, pour ton entreprise, et qu'en fait, l'entreprise, c'est juste le vaisseau de ce message-là. Ton entreprise, elle va représenter ton essence sur Terre. Donc parce que tu as ta personnalité qui va être représentée dans la vie de tous les jours auprès de ta famille, auprès de tes amis. Mais ton entreprise, elle vient porter un message qui est plus grand que toi souvent, qui est le message de ton soi supérieur, qui est le message en fait de ta mission divine. Donc déjà, il faut être connecté à ta divinité, et connecté à ton mandat d'incarnation, donc c'est-à-dire qu'est-ce que tu es vraiment venu réaliser sur Terre au niveau de ta grande vision. Moi j'ai un profil 6-3 en Human Design, donc je suis vraiment là pour être incarner la visionnaire, la leader visionnaire, qui vient aider les personnes qui ont des solutions innovantes. Hein, on parle d'innovation, là, Beyond the Ordinary, on parle d'innovation, on parle de quelque chose qui n'est pas encore totalement... ancré parce que ça peut sembler bizarre, parce que c'est presque trop visionnaire en fait. Donc, mais je suis là pour les aider à voir leurs valeurs et à connecter avec leur façon de le mettre dans la matière et à avoir tellement confiance et la foi en leur divinité et en leur intuition pour écouter ces messages-là, que en fait ta business elle devient hyper fluide quoi. Donc, et elle devient fluide en se basant aussi sur ton human design, donc ton autorité, ton profil, ton type sont des grandes clés pour tout ce qui va être la structure de ton entreprise. Et les clés génétiques, les gene keys que j'utilise aussi maintenant de plus en plus, vont être un peu plus le côté féminin, contemplatif, méditatif, qui vont t'amener à vraiment comprendre encore mieux ta mission et le sens de ton âme et de ton essence, et en tout cas comment est-ce que ton essence elle se manifeste dans la matière. Donc moi quand j'ai compris en fait que mon essence elle venait incarner la foi et l'amour inconditionnel, et qu'en plus de ça je venais aider des leaders visionnaires à manifester et à trouver leur zone de génie dans la matière, ça a fait mais oui, c'est une évidence en fait. Et à les aider à construire des équipes divines. Donc premièrement, la première équipe que tu vas construire, c'est celle qui est avec tes guides, tes alliés. Donc on va créer une alliance assez forte pour que tu puisses entendre les messages de ton soi supérieur et de ta guidance, pour que tu saches que tu es tout le temps soutenu, que tu n'es jamais tout seul. Ça c'est quelque chose qui est vraiment présent dans The Void. Et ensuite, eh bien, quand ta business elle roule, elle fonctionne, tu as besoin d'avoir une équipe de soutien, tu as besoin d'avoir des gens avec qui tu vas travailler, que ce soit des adjoints, des assistants, d'autres personnes, même des fois des coachs, des gens qui vont te guider aussi. Et aussi de trouver tes clients, parce qu'une business sans clients, c'est pas une business, c'est juste un hobby ou un stand à limonade là. Donc si t'as pas envie d'avoir un hobby et de rester sur l'aide sociale toute ta vie, à un moment donné, il faut faire les actions. C'est ça que je disais tout à l'heure, c'est de faire les actions qui sont courageuses, qui demandent de l'audace, qui demandent d'avoir la foi. Si t'as pas la foi,
Moi j'ai l'impression que les plus grands leaders de ce monde, on va prendre juste l'exemple de Tony Robbins, s'il n'avait pas eu la foi là, je ne sais pas s'il serait là où il est aujourd'hui. Et il y en a plein des exemples de personnes comme ça qui ont réussi à partir de rien du tout, juste parce qu'ils avaient la foi, qu'ils croyaient en eux, qu'ils avaient confiance. Et qui se sentaient soutenus et guidés. Donc, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si tu écoutes cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre à te dire. Est-ce que j'ai besoin de te dire autre chose? Non, ça suffit. Ça me dit ça suffit parce que je pense que j'ai dit tout ce que tu avais besoin d'entendre ce soir pour te tenir ta grande vision, pour rester aligné, pour tenir le coup. Enfin, non, pas tenir le coup. J'aime pas cette énergie-là. Pour garder le cap. Voilà, pour garder le cap. Et pour continuer à persévérer dans les actions qui sont alignées pour toi, même si ça te semble long et lent et compliqué à mettre en place. Parce que comme ça disait tout à l'heure, ah non, c'était l'autre carte qui est tombée que j'arrive pas à récupérer. Ah non, elle est là. Comme je disais tout à l'heure, c'est que on peut pas garantir les résultats, mais si tu n'essaies pas, tu ne sauras jamais. Qu'est-ce que tu aurais pu construire? Et si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais. Et les personnes que j'accompagne, elles ont envie d'avoir des confirmations. Elles ont besoin d'avoir des confirmations. Des fois, tu viens me voir en privé et tu me dis, mais j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Puis, quand je me connecte à toi, puis que je canalise pour toi, la seule chose que je vais dire, c'est des choses que tu sais déjà et que tu vas te dire, ah ben en fait, tu viens juste me confirmer ce que je savais. Mais oui, parce que tu es déjà intuitif. C'est juste que tu n'écoutes pas ton intuition. C'est complètement différent. Tu n'as pas besoin de gérer. Si tu es rendu là où je canalise pour toi, c'est que t'as pas besoin d'avoir plus de détails. Si t'es plus dans tes blessures et tes bobos de la vie, t'as pas besoin d'avoir plus de détails, t'as juste besoin d'avoir plus de foi. T'as juste besoin d'avoir plus de confiance. Et ça, c'est vraiment important parce que si t'as pas confiance et si t'as pas la foi, mais t'avances nulle part, quoi. Et tu restes coincé quelque part. Et des fois, on reste stagnant. On stagne quelque part. On n'avance pas parce qu'on n'ose pas faire le premier pas ou qu'on ne sent pas qu'on est aligné pour ça. Mais si tu ne l'essayes pas, tu ne le sauras jamais, en fait. Donc, tu vas juste regretter de ne pas avoir fait ces moves-là. Et c'est vraiment dommage parce que la vie, elle veut que ton bien. Elle veut ta prospérité à un niveau extraordinaire. Elle veut pas que tu stagnes, elle veut pas que tu restes en mode sauveur, elle veut pas que tu restes avec ton syndrome de l'imposteur, elle veut que tu y ailles, quoi. Et t'es soutenu pour ça, t'es archi soutenu pour ça. Et il y a du monde qui est là pour te mentorer. Moi, je suis là pour te mentorer si t'as besoin. Je dis pas que j'ai la science infuse, loin de là, mais je sais de quoi je suis capable quand j'accompagne mes clients en privé. Je vois des transformations qui sont magistrales, qui sont extraordinaires, et que tu viennes dans The Void ou en mentorat privé, tu vas comprendre le niveau de puissance auquel je t'amène quand on sort de tous tes conditionnements du mental et quand tu sors de « Oh oui, mais moi je crois que… » Parce qu'en fait, toi qui crois, c'est ton ego qui croit, c'est tes conditionnements, c'est tes peurs, c'est tes blessures qui croient. Mais ton higher self, ta grande vision, elle… pour elle, c'est crystal clear, là où elle veut t'amener, en fait. Donc voilà. Je pense que... Ah ben voilà. Hein, la dernière carte pour le fun, pour la joie. C'est à Higher View. Donc là, on voit clairement, mais rien du tout, parce que le focus, il est nul. Oups. Et puis là, en plus, vous voyez le super parking sur lequel je suis. Le focus n'est pas génial. Mais on voit une femme qui vole sur une chouette. Voilà. La grande vision, c'est la plus grande perspective. Et c'est ça dont tu as besoin pour continuer à avancer dans tes projets et non pas rester le nez collé sur les problèmes. Tu as besoin de prendre de faire un pas au-dessus et de faire un changement de regard. Voilà, bon là je pense que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Donc si tu as des questions, tu m'écris en privé, tu viens jaser avec moi en privé.
Je vais répondre à tes questions si c'est pour The Void, si c'est pour autre chose, si c'est pour Liberta Magie, si c'est pour Incarnation Vivante. Je vais pas parler de tout ce que j'offre parce qu'il y en a beaucoup. Tu peux aussi aller voir juste mon site internet et puis voir s'il y a quelque chose qui te parle. Mon mentorat privé il est seulement pour les leaders, donc tu dois avoir une business, puis tu dois avoir une business qui est déjà hyper prospère parce que c'est pas moi. Tu viens pas me voir pour générer de l'argent, tu viens me voir quand tu sais plus quoi faire de ton argent. Tu viens me voir quand tu sais plus comment utiliser tes ressources de manière à avoir un impact encore meilleur pour la planète. Tu viens me voir quand tu as besoin de plus de leadership pour gérer ta business avec plus de courage, plus de foi. Et quand tu as besoin d'embarquer les nouvelles personnes dans ton équipe et que tu as besoin de cultiver une relation avec toi-même, avec l'amour et avec la source encore plus profonde. Ça, c'est vraiment ma zone de génie. Donc voilà, je pense que j'arrête de parler pour ce soir. Je te souhaite une super belle soirée. Viens me parler en privé si ça a allumé quelque chose pour toi. Et n'attends pas que ce soit... N'attends pas... le prochain signe en fait, c'est ce soir, c'est là ton signe. Donc si t'attendais comme un signe de plus pour passer à l'action dans ta grande vision, il est là, il est maintenant. Donc voilà. Bonne nuit, où que tu sois sur la planète, bonne journée sinon, et on se dit à très bientôt.